RCF en Bourgogne, le Flash, Hugo Sastre. Bonjour à tous, c'est aujourd'hui le dernier jour officiel de la campagne présidentielle. Ce soir à minuit, les candidats n'auront plus le droit de s'exprimer dans les médias. C'est donc le dernier jour pour convaincre les éventuels électeurs indécis. Dimanche, nous saurons qui succédera à François Hollande pour 5 ans. Et pour mémoire, les horaires des bureaux de vote sont fixés ainsi, 8h à 19h pour toutes les communes de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire. Que vous votiez à Montbard, Beaune, Mâcon ou Autun, c'est la même chose. Avant de vous rendre dans votre bureau de vote, n'oubliez pas de vous munir d'un document attestant de votre identité, la carte d'électeur n'étant pas obligatoire. Et à noter qu'un premier sondage Opiniono pour Radio Classique et Les Échos a été publié hier sur les élections législatives. En Marche devrait être le grand gagnant de ces élections et remporter entre 249 et 286 sièges. Les Républicains et l'UDI devraient obtenir entre 200 et 210 sièges. Le Front National aurait entre 15 et 25 députés. Le PS entre 28 et 42. La France Insoumise en aurait entre 6 et 8. Politique toujours, mais au niveau local, le député de la première circonscription de Côte-d'Or, Laurent Grandguillaume, aurait déjà annoncé qu'il se retirait de la vie politique au terme de son mandat. Il a annoncé hier quitter le Parti Socialiste. Il affirme qu'il est socialiste et libéral, au sens de la défense des libertés individuelles. Il continuera à porter ses grandes idées dans la société civile, par ses engagements associatifs notamment. Après plus de 20 ans, Laurent Grandguillaume n'aspire plus à aucune fonction politique. L'un des termes de cette campagne concerne l'euro. La monnaie unique fête d'ailleurs cette année ses 15 ans. Ce soir à 19h à Cluny est donc organisée une réunion de témoignage à l'ancienne gare. Le but est de réunir tous ceux qui travaillent avec et pour l'Europe. Ils partageront ainsi leurs impressions. Et pour prolonger cette soirée, l'Université de Bourgogne et le Conseil départemental organisent une conférence mardi à 18h. Un ancien commissaire européen sera sur place pour débattre du bilan et de l'avenir de l'euro. Ce sera au pôle économie et gestion de l'Université de Bourgogne. Première victoire pour Donald Trump. Hier, la Chambre des communes du Parlement américain a adopté un projet d'abrogation de la réforme de santé d'Obama. Un vote serré qui doit encore passer par le Sénat pour être adopté. Donald Trump qui devrait être reçu par le pape François mercredi 24 mai prochain. Le président américain anticipera son voyage en Europe à l'occasion du sommet de l'OTAN, puis du G7. Il y a un an, on apprenait que le site d'Alia à Digoin devrait être fermé. Finalement, ça ne devrait pas être le cas. Les négociations ont pour le moment permis de sauver plus de 60 postes sur les 180. Pour 60 autres salariés, la direction propose la mise en place de départ en pré-retraite. Pour les employés restants, ils devraient bénéficier d'un congé de reclassement et d'une prime dont le montant reste encore à négocier. Il fait beau aujourd'hui en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire. On note 15 degrés à Saulieu, 16 à Étalante et jusqu'à 18 degrés dans la partie sud de la Saône-et-Loire. Cet après-midi, Mâcon affichera même 20 degrés. Samedi, c'est en revanche la pluie qui sera présente sur les deux départements. Dimanche matin, il devrait pleuvoir que sur la partie est de la Côte-d'Or.